Alors, la première question d'internaute nous vient de Kwasi Yao Cédric. Il nous dit: quelle leçon tirez-vous de la participation du PDCI-RDA au défunt CNT? La leçon que nous tirons est la suivante. Il y a eu une décision qui a été prise. Il y a que nous, citoyens, le président Henri Konan Bédié, citoyen, le président Laurent Gbagbo, citoyen, je dirais la quasi-totalité des Ivoiriens ne sont pas pour cette décision. Mais, je dirais, manu militari, elle nous a été imposée. Mahatma Gandhi a décidé a appelé à la désobéissance civile parce qu'il n'était pas d'accord avec une loi, une façon de faire, appelé à la désobéissance civile. C'est en cela que le président Bédié, qui n'était pas d'accord avec cette décision que nous savons tous, a appelé les citoyens à dire non. Et chacun de nous, dans son fort intérieur, disait non. Mais il nous a conseillé d'aller tout en ayant à l'esprit de garder la Côte d'Ivoire intacte. Pas de destruction, pas de violence. C'est pour ça, vous avez vu, lors de la désobéissance civile, nous sommes allés les mains nues. Le PDCI-RDA, les jeunes, les femmes, tout le monde était sur le terrain, les mains nues. Mais il nous a été opposé une violence policière, violence. Alors, du côté du gouvernement, on vous dirait que dans cette désobéissance civile, il y a eu quand même des actes de vandalisme. Il y a eu des troncs d'arbres sur la route, il y a eu également des violences du côté de l'opposition. C'est ce qu'on dit. Oui. Mais tout cela vient d'un fait. Nous ne sommes pas d'accord pour un fait, mais on nous impose ce fait. Qu'est-ce que nous faisons? Sans fusil, sans brimade, nous ne prenons rien, mais nous empêchons que ce que nous ne voulons pas puisse se faire en demandant de ne pas accepter qu'il y ait des élections, de ne pas accepter qu'il y ait des votes. Ça aussi, c'était notre droit. D'accord. Kwebi Salomon nous dit: pensez-vous que le PDCI, votre parti, a toujours fait les meilleurs choix ces 10 dernières années? Sinon, lesquels? Les meilleurs choix au niveau des choix des candidats. Au niveau de la vie du parti, ça concerne effectivement le choix des candidats. Et... Je dirais oui et non. Oui, parce que le président Henri Konan Bédié, pour aider l'ensemble du PDCI-RDA, l'ensemble des militants, l'ensemble des instances à prendre des décisions, cela se fait étape par étape. Les décisions que vous entendez souvent viennent de la base, depuis la base. Et il y a des arbitrages qui sont faits et une décision finale. Et donc, quand vous prenez une décision, quand elle est juste, vous assumez. Quand vous la prenez en tenant compte de certaines observations, de certaines contributions, vous pouvez vous tromper. Nous sommes êtres humains. Voilà. Dieu seul ne se trompe pas. Donc il peut arriver que des choix, des décisions soient prises et qu'après qu'on se rende compte qu'on aurait dû faire comme ça. Mais c'est cela qui permet de donner encore de la vigueur au parti et pour pouvoir avancer avec plus d'assurance. Très bien. Dernière question, elle nous vient de Dambélé Souleyman. Il nous dit: le PDCI a perdu du terrain à l'intérieur du pays, notamment au nord et à l'ouest. Comment reconquérir ces zones? Mais c'est à cela que nous nous attelons. On a un colloque qui aura lieu ce mois-ci, du 16, je crois qu'au 18. Voilà, on a un grand colloque. Il y a plusieurs thématiques. Et à partir de l'ébauche de l'ensemble de ces thématiques, nous allons avoir une ligne directrice
qui sera établi pour pouvoir galvaniser le PDCI, galvaniser nos militants et vraiment nous permettre de toucher du doigt notre objectif final qui est le pouvoir d'État en 2025. Quand vous parlez de la conquête du pouvoir d'État en 2025, vous avez un sourire. Mais parce que, vous voyez, vous allez à un combat... Vous y voyez déjà. Voilà, c'est vraiment la confiance. D'accord. Voilà, avec un capitaine comme le président Henri Konan Bédié et des cadres vraiment non des moindres. Très bien. Eugène Kwasi Kwaku, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Ben, comme vous le dites, hein, j'ai répondu à vos questions, effectivement, sans réserve. Et je vous remercie pour cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis pour ce premier numéro de la 2e saison de Sans Réserve. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.